Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 22 juin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire des journées de juin. Alors je sais pas si vous connaissez les journées de juin, mais en fait c'est très simple. On se remet dans le contexte, on est en 1848, vient d'avoir donc la célèbre Révolution française qui a enlevé la monarchie pour mettre une belle république. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que rapidement les révolutionnaires ils sont déçus parce qu'il y a de nouvelles impôts qui sont créés pour les aristocrates et tout, et du coup il y a pas mal d'ouvriers qui se soulèvent contre cette république. Et du coup, en fait, cette révolte est matée dans le sang, avec notamment Eugène Cavaignac, donc voilà, qui était un gros général et tout, voilà. Et de cette caricature sur lui, voilà, gare à celui qui la touche. Et ça a fait des milliers de morts. Ça a fait 5700 morts. Donc vraiment un truc qui est fou, quoi, parce que vraiment la révolution de 1848, elle avait pas fait beaucoup de morts, elle s'était presque déroulée bien, quoi. Enfin, je veux dire, 500 morts, c'était vraiment pas beaucoup. Et là, on a un truc qui fait 10 fois plus de morts. Et du coup, ça a été un gros coup dur, bah, déjà pour les ouvriers, parce que ça a vraiment mis cette image de république, de révolution bourgeoise, la révolution 1848, quoi, qui a été faite par les riches et tout, et ça a pu donner du grain à moudre aux communistes, à Marx et Engels, qui étaient déjà jeunes à ce moment-là. Et aussi, en fait, ça a fait que les gens, en fait, commençaient à se méfier de la République. Et du coup, bah, des élections de 1848, donc 6 mois plus tard, et ben, les gens se sont pas trompés, et hop, ils ont élu Bonaparte à 74%, et Cavaignac, et ben, hop, ils lui ont mis 19%. Donc, et ça a permis aussi à Napoléon de faire plus facilement son coup d'État, parce que bon, la République, quand même, 5700 morts, vous vous rendez compte, alors que, enfin, par exemple, les monarchistes, eux, ils avaient pas voulu tirer sur le peuple, ils avaient 500 morts. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir ce qu'a fait la République, c'était quand même pas très sympa, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une femme. Je pouvais pas ne pas en parler. Meryl Streep fête ses 70 ans. Donc, pile 70 ans, c'est quand même pas mal parce que c'est vraiment une actrice américaine, mais un truc de fou. Voilà. Une des comédiennes les plus honorées du cinéma anglophone. L'interprète la plus nommée de l'histoire des Oscars, hommes et femmes confondus, 21 sélections, dont 17 pour le titre de meilleure actrice, comme pour les Golden Globes. Elle a eu plusieurs Oscars, donc pour Le choix de Sophie en 82, pour Kramer contre Kramer en 79, et aussi plus récemment pour La Dame de Fer, donc un film où elle joue Margaret Thatcher, donc la première ministre anglaise. Vraiment, Meryl Streep, c'est une actrice qui a fait plein de rôles, quoi. Là, même aujourd'hui, elle a joué dans plein de trucs, Dame de Fer, Les Suffragettes aussi. Si Pentagon Papers, donc un film de Steven Spielberg qui se passe pendant l'affaire du Watergate avec Richard Nixon, donc ça rejoint ce qu'on avait déjà vu, donc vraiment une actrice de qualité et vraiment à connaître, Meryl Streep. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du fameux armistice, hein, l'armistice du 22 juin 1940, hein, donc voilà, donc qui fait suite à évidemment à la bataille de France, qui s'est plutôt mal passé pour la France, hein, voilà, un énorme coup dur, alors que pourtant, enfin, ça faisait jeu égal, mais bon, la France n'avait pas envie de faire la guerre, du coup elle s'est fait défoncer. Donc on a le célèbre wagon, en fait, le wagon où avait été signé l'armistice de 1918, qui est réutilisé parce que Hitler voulait vraiment humilier la France, quoi, enfin faire comme 1918, comme une revanche. Donc là on a Hitler, voilà, tranquille. Et du coup, tout le monde signe, et c'est le gouvernement donc de Philippe Pétain qui signe, voilà, alors, parce qu'il était au pouvoir depuis 6 jours. Donc ça s'est fait dans la forêt de Compiègne, donc voilà, ici, donc pile dans le nord de la France, quoi, et vraiment un armistice. Donc voilà, qui crée cette carte. C'est un peu la carte de la honte, quoi, une zone occupée, un territoire annexé au Reich, hein, ouais, pour prendre l'Alsace-Lorraine. Il y a aussi l'Italie qui prend son petit truc. Bon, heureusement, il y a quand même une zone libre, mais ça durera pas longtemps. Heureusement qu'il y avait la Corse pour rester libre. Mais ouais, ça a vraiment été un énorme coup dur, une grosse humiliation pour la France. Enfin, même aujourd'hui, souvent, plein de gens, d'Américains, d'Anglais, enfin, se moquent de la France parce que franchement, elle s'est fait défoncer, c'est un truc horrible. Et vraiment, l'armistice, quoi, voilà, plein de trucs horribles, plein de prisonniers de guerre, ça, plein de territoires annexés. C'était vraiment ultra humiliant pour cette pauvre France de 1940. Donc voilà les trois événements que j'ai trouvés pour aujourd'hui. Les journées de juin, l'anniversaire de Meryl Streep, et aussi l'armistice du 22 juin 1940. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.